est un moment historique de la vie institutionnelle de notre système éducatif. Elle est la première du genre dans l'histoire du Niger et marque une étape nouvelle dans la reconnaissance symbolique, éthique et professionnelle de cette haute fonction de l'État. Elle marque un point d'exigence, de responsabilité et de clarification au cœur de la mission républicaine de l'école. Cette entrée intervient cette année dans un contexte particulier. Le Sénégal a engagé en effet une dynamique de transformation profonde de son système éducatif, en cohérence avec les orientations définies sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et mise en œuvre par le gouvernement dans le cadre de la vision Sénégal 2050 et de l'agenda national de transformation. Mesdames, Messieurs, dans cette dynamique, l'Inspection générale de l'éducation et de la formation occupe une place centrale. Le port solennel du toge par les inspecteurs généraux que nous observons aujourd'hui n'est pas un simple appareil. Il symbolise la dignité de la fonction, la continuité de l'État et l'innovation de la responsabilité qui incombe à celles et ceux qui ont pour mission de veiller à la qualité, à l'éthique et à la cohérence de notre système éducatif. Elle est la gardienne de l'exigence, de la qualité de l'éthique professionnelle. Elle veille à la cohérence entre les orientations stratégiques, les pratiques pédagogiques et les résultats effectifs des apprentissages. La refondation curriculaire que nous conduisons ne peut réussir sans une inspection générale forte, lucide et engagée, capable d'évaluer avec rigueur, d'alerter avec responsabilité et d'accompagner avec discernement. Mesdames, Messieurs, la refondation curriculaire intègre pleinement les enjeux contemporains. Elle prend en compte la diversité des contextes éducatifs, la pluralité des parcours, l'équité territoriale ainsi que l'usage maîtrisé du numérique, de l'intelligence artificielle comme levier au service de la qualité des apprentissages. Dans ce cadre, l'écoute des acteurs de terrain, enseignants, inspecteurs, chefs d'établissement, apprenants, familles et partenaires constitue une dimension essentielle de notre démarche. Cette écoute sera structurée, analysée et mise au service de la décision publique. Mesdames, Messieurs, je voudrais, à l'occasion de cette rentrée solennelle, saluer l'engagement constant de l'Inspection générale de l'éducation et de la formation, ainsi que le professionnalisme des instructeurs à tous les niveaux du système éducatif. Le moment de la déclaration d'engagement que les inspecteurs généraux s'apprêtent à prononcer confère à cette rentrée une portée particulière. Il s'agit d'un acte éthique et républicain fort par lequel l'IGF réaffirme publiquement son attachement aux valeurs de rigueur, d'intégrité, de loyauté institutionnelle et de service à l'intérêt général. En ce jour solennel, je procéderai également à la remise des lettres de mission aux inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation. Par cet acte, l'État réaffirme la confiance qu'il place en cette haute fonction, tout en rappelant les exigences accrues de rigueur, d'éthique, de loyauté institutionnelle et de responsabilité républicaine qui y sont attachées. Ces lettres de mission traduisent une volonté claire, inscrire l'action de l'inspection générale au cœur de la refondation curriculaire comme garante de la cohérence entre les orientations stratégiques, les pratiques pédagogiques et la qualité effective des apprentissages au service de l'intérêt général. Je tiens également à remercier les hauts référents, les membres du comité scientifique et l'ensemble des partenaires pour leur disponibilité et leur sens du service public. Je souhaite à ce stade souligner le double rôle institutionnel exercé par le professeur Abdallah Sissé dans le processus en cours. Il intervient d'une part en qualité de facilitateur de la transformation systémique de l'éducation en appui à la cohérence globale de la refondation, au croisement du sens, des processus et des contenus. Il assume dans ce cadre la fonction de président du comité scientifique de la refondation curriculaire, chargé d'en assurer l'éclairage intellectuel
la rigueur scientifique et la fidélité aux orientations stratégiques définies par l'État. Ce double positionnement, clairement distingué et pleinement assumé, contribue à renforcer la continuité du sens, la cohérence de l'architecture institutionnelle et la lisibilité du processus de refondation dans le respect des rôles et des responsabilités de chaque instance. La transformation de l'école sénégalaise exige de la rigueur, de la constance et une vision partagée. Le ministère de l'Éducation nationale continuera à assumer pleinement ses responsabilités dans un esprit de dialogue, d'exigence et de responsabilité. Je formule le vœu que cette rentrée solennelle de l'inspection générale de l'éducation et de la formation soit placée sous le signe de la clarté des orientations, de la qualité de l'action éducative et de la fidélité à la mission républicaine de l'école. Je vous remercie.